La proposition du dialogue va beaucoup plus loin que la simple tolérance qui, à l'époque où elle a vu le jour, avait été une conquête et continue à être dans notre société une valeur à risque. Il y a 2 siècles, Lord Stanhope disait que viendrait le jour où la tolérance serait considérée comme une offense. Il supposait que ce jour-là, le moment est venu, espérons-le, on aurait été enfin sensible à une valeur plus élevée, le dialogue. Plus que tolérer l'autre, le respecter profondément, accueillir ses idées différentes pour avoir un autre avis et surtout pour établir entre nous de vraies relations fraternelles. Que penses-tu de cette réflexion ? Je pense sans aucun doute que le dialogue dépasse de beaucoup la tolérance, même si je ne la mépriserai pas complètement, car il vaut mieux dans certains cas qu'il y ait la tolérance pour éviter des disputes, des luttes. Mais le dialogue, c'est tout autre chose, c'est un enrichissement réciproque, c'est s'aimer, c'est se sentir déjà frère, c'est créer déjà la fraternité universelle sur cette terre, c'est toute une autre chose. Mais le dialogue est vrai s'il est animé par un amour vrai. L'amour est vrai, véritable, si c'est un amour désintéressé. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est quoi? C'est de l'égoïsme. Vous m'avez posé plusieurs questions. S'il se peut que l'amour, que le dialogue soit intéressé. Mais dans ce cas, ce serait un dialogue construit sans l'amour. Donc ce ne serait plus un dialogue, ce serait une autre chose. Du prosélytisme. Le prosélytisme doit être banni. Il n'a pas sa place ici, sinon il n'y a plus de dialogue. Dialoguer signifie aimer, donner ce que nous avons en nous par amour pour l'autre, et ensuite recevoir aussi et s'enrichir. C'est cela le dialogue, devenir, comme le disent nos gènes, des hommes-mondes, qui contiennent tous les autres et qui sont parvenus aussi à donner d'eux-mêmes. C'est ce que je dirais. Je me souviens que les premiers temps, lorsque nous avons commencé, nous avions compris que notre ligne de vie était l'amour. Mais tout aussi forte, la conviction que cet amour devait être désintéressé. On ne peut pas aimer pour conquérir quelqu'un, on ne peut pas aimer pour constituer notre petit groupe à nous, on ne peut pas aimer pour avoir un impact au bureau ou à l'école. Non, ce qu'il faut faire, c'est aimer pour aimer. Nous le faisons pour une motivation surnaturelle à cause de notre foi chrétienne. Vous pouvez le faire pour arriver à une société fraternelle. Pour diffuser cette valeur, mais surtout pas pour conquérir. C'est d'ailleurs pour cela qu'un grand nombre de personnes a été conquis. C'était une conséquence, car elles se sont senties libres et en voyant la beauté de cette vie, elles suivaient notre voie. Donc, nous nous multiplierons aussi dans le monde des personnes d'autres convictions si nous aimons de cette manière.